Bonjour et bienvenue sur la chaîne des gens qui veulent s'enrichir au XXIe siècle. Sur cette chaîne, je vais vous faire les résumés des livres sur la réussite et le développement personnel. Allez, c'est parti sur les 48 lois du pouvoir écrits par Robert Greene. Loi 23, 24, 25, 26. Loi 23. Concentrez-vous sur le résultat, ne vous préoccupez pas des moyens. La loi 23 du livre 48 lois du pouvoir de Robert Greene souligne l'importance de se concentrer sur le résultat final plutôt que sur les détails et les moyens pour y parvenir. Selon Greene, il est essentiel de garder les yeux sur l'objectif final et de ne pas se laisser distraire par les obstacles ou les contraintes. Greene explique que de nombreuses personnes se perdent dans les détails et les tactiques, perdant ainsi de vue l'objectif ultime. Il affirme que ceux qui réussissent dans le pouvoir sont ceux qui savent garder une vision claire de leur objectif et qui sont prêts à changer de tactique ou à utiliser des moyens différents pour l'atteindre. Pour appliquer cette loi, Greene suggère de déterminer clairement l'objectif final que vous souhaitez atteindre. Évitez de vous attacher à une seule méthode ou à un seul plan. Être flexible et prêt à ajuster votre approche en fonction des circonstances. Évitez de vous laisser distraire par les détails ou les obstacles qui peuvent surgir en cours de route. Gardez constamment en tête l'objectif final et concentrez vos efforts pour l'atteindre, peu importe les moyens nécessaires. Loi 24. Jouez le parfait courtisan. La loi 24 du livre 48 lois du pouvoir de Robert Greene met l'accent sur l'importance de maîtriser l'art de la courtoisie et de la flatterie pour obtenir le pouvoir et l'influence. Greene soutient que la flatterie et la courtoisie sont des outils puissants pour gagner la faveur des autres et pour manipuler les situations à son avantage. Selon lui, les courtisans, ceux qui sont habiles dans l'art de flatter et de complaire aux autres, sont souvent ceux qui gagnent en pouvoir et en influence dans les cercles de pouvoir. Pour appliquer cette loi, Greene suggère de comprendre les préférences, les goûts et les besoins des autres et de les utiliser à votre avantage. Utilisez la flatterie de manière subtile et intelligente pour gagner la faveur des personnes influentes. Évitez de paraître trop évident dans votre quête de faveur, car cela peut susciter de la méfiance. Cultivez votre réseau de relations en étant courtois, poli et attentif aux besoins des autres. Être conscient que la courtoisie et la flatterie peuvent être des armes à double tranchant et qu'il est important de les utiliser avec précaution. En résumé, il est important de garder à l'esprit que ces lois sont souvent controversées et que leur application doit être faite avec discernement et éthique. Il est important de considérer les implications morales et éthiques de l'utilisation de ces lois dans votre vie quotidienne. Loi 25. Recréez-vous. La loi 25 du livre 48 lois du pouvoir de Robert Greene met l'accent sur l'importance de prendre soin de soi, de se réinventer et de se renouveler pour maintenir son pouvoir et son influence. Selon Greene, il est essentiel de continuellement travailler sur soi-même pour évoluer et s'adapter aux changements de la vie et des circonstances. Il affirme que rester statique ou se complaire dans le passé peut entraîner la stagnation et la perte de pouvoir. En revanche, ceux qui sont capables de se réinventer et de se recréer sont plus aptes à s'adapter et à prospérer dans les situations changeantes. Pour appliquer cette loi, Greene suggère de être conscient de vous-même et de votre environnement, et d'anticiper les changements potentiels. Être prêt à vous remettre en question, à vous améliorer et à vous adapter en fonction des circonstances. Évitez de vous complaire dans la routine ou de vous reposer sur vos lauriers. Cherchez constamment à vous améliorer, à acquérir de nouvelles compétences et à élargir vos horizons. Être flexible et ouvert aux nouvelles idées, perspectives et opportunités pour vous recréer et maintenir votre pouvoir. Loi 26. Soyez prudent avec la générosité. Apprenez à donner pour mieux recevoir. La loi 26 du livre 48 lois du pouvoir de Robert Greene met en lumière l'importance de la générosité stratégique, c'est-à-dire donner dans le but de recevoir et de gagner en pouvoir et en influence. Greene soutient que la générosité peut être un puissant outil pour gagner la faveur des autres, mais elle doit être utilisée de manière stratégique pour éviter d'être exploité ou de perdre de son pouvoir. Selon lui, il est essentiel de donner de manière calculée, en évaluant soigneusement les avantages et les inconvénients potentiels, et en s'assurant que cela serve à renforcer votre position et votre pouvoir.
Pour appliquer cette loi, Green suggère de évaluer soigneusement les situations où vous souhaitez être généreux et les avantages potentiels que vous pouvez en retirer. Évitez d'être trop généreux au point de vous appauvrir ou de vous affaiblir. Veillez à ce que vos actions de générosité soient alignées avec vos objectifs et votre position de pouvoir. Être conscient des motivations des autres et éviter d'être exploité ou manipulé par des demandes excessives. Cultivez une réputation de générosité stratégique pour gagner la faveur et la loyauté des autres, tout en maintenant votre position de pouvoir. En résumé, il est important de noter que ces lois peuvent être complexes et nécessitent une réflexion approfondie pour les appliquer de manière éthique et judicieuse dans votre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à partager vos commentaires et expériences dans la section des commentaires ci-dessous et à vous abonner si vous aimez ces genres de contenus.